Mabio, ambassadrice des enfants autistes. Hmm? Oui, vous m'avez bien suivi. Mabio, ambassadrice des enfants autistes. Mabio, ambassadrice d'Ekilou, l'enfant de Aya Robert. Comme vous savez sur la toile ici, il y a toujours à dire. Même si vous faites bon, il y a toujours à dire. Même si vous faites mauvais, il y a toujours à dire. Les gens disent quoi? Les gens disent que Mabio avait insulté l'enfant de Jordan. Mais comment Mabio peut insulter l'enfant de Jordan qui est apparemment autiste, mais Mabio là qui va devenir ambassadrice des enfants autistes? Et famille, on va s'asseoir, on va écouter ces lives. Et alors, on vous salue de notre siège au vôtre, comme on dit toujours, et encore, une très spéciale salutation toujours, et toujours appartiendra qu'à nos abonnés, à nous qui sont abonnés ici, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On salue aussi les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. On aimerait prendre cette initiative pour dire merci à nos likers, nos aimeurs, merci à vous. Hein? Nos commentateurs, merci à vous. Nos partageurs, ceux qui partagent nos vidéos, vos gros bisous. Que Dieu vous bénisse en tous. Alors, si vous êtes nouveau ici, patrouillez sur notre playlist. Peu importe la vidéo, les titres, les cadrages que vous allez voir, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, pourquoi? Parce qu'on aimerait que vous écoutez les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo, là où on donne nos analyses à nous par rapport à chaque vidéo qu'on a mis sur notre chaîne YouTube. Alors, je vous invite aussi de vraiment vous faire abonner ici. On n'insulte pas. Abonnez-vous justement en bas de la vidéo. Appuyez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous souhaiterez avoir des notifications, c'est pas obligatoire d'appuyer sur la note de notification, mais si vous souhaiterez avoir les notifications, venez de notre chaîne. Quand on met, à chaque fois on met une nouvelle vidéo, appuyez sur la note de notification. Sinon, on vous invite que de vous faire abonner sur notre chaîne Elios 13. Voilà. Et famille, on suit la vidéo, on se retrouve tous ensemble et qu'à la fin. Mabio met la lumière là-dessus, je suis pas d'accord en fait. Disent juste que nous n'en parlons pas sur les réseaux sociaux parce que c'est pas un sujet, voilà, celle peut-être qui nous intéresse, mais les gens font beaucoup de combats ici. Beaucoup. C'est pour ça que les ONG là, tu vois que ça sort de partout, ce sont elles mêmes qui ont interpellé Madame la ministre parce qu'elles font un travail, elles font un boulot de fou en fait. Elles voyagent, elles se déplacent, elles vont dans les villages, dans les hameaux reculés, elles expliquent aux femmes qui sont enceintes. Elles prennent leur temps, oui, leur temps, pour aller expliquer aux gens. Donc quand tu dis que non, c'est grâce à Mabio qu'on met la lumière là-dessus, non, je suis pas d'accord en fait. Ok, voilà. Style B. Ici même, attends, Style B, il faut pas aller, écoute bien. Attends que je finisse, pardon. Non, laisse-moi finir. Tu as dit une chose, je viens juste rattraper ça, voilà. Fini. Ici, les gens ont fait tellement d'émissions sur la première chaîne pour expliquer. Voilà, dit que ces enfants-là, c'est pas des enfants serpents. Voilà, ils ont expliqué la pathologie. Pourquoi ces enfants-là deviennent comme ça? À un moment, même tous les dimanches, j'avais une émission, je sais pas quel animateur qui faisait, mais il y a une dame ici qui a une école pour ces enfants-là, la page blanche. Certes, c'est un peu coûteux, parce que pour s'occuper de ces enfants-là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ainsi de suite, mais ça existe. Donc, ne dis pas que c'est Mabio qui vient mettre la lumière, non. Non. Ok. Non. Voilà. C'est pas un sujet qui nous intéresse. D'accord. En fait, donc on n'en parle surtout pas. D'accord. Ok. En fait, le truc, c'est quoi? C'est pas Mabio qui a détecté l'autisme. Voilà. Pour aller même dans ton sens. Hein. Donc, quand je dis c'est elle qui met en lumière, c'est parce qu'aujourd'hui, ça fait 5 jours, on a assis sur les panels du village, on parle des autistes. C'est dans ce sens-là que je parle. Sinon, tu vas sur TikTok, il y a plein de familles avec des enfants autistes qui ont des contenus sur l'autisme. Tu as même des groupes où ils parlent de l'autisme. Quand je dis c'est Mabio qui a mis la lumière, oui, parce que c'est Mabio qui a mis la lumière sur ce sujet-là, parce qu'elle a tellement choqué qu'aujourd'hui, on assiste que à des panels à ce sujet-là. Sinon, dans le village, on avait des panels sur l'autisme? Non. Sur ce panel-là, tu voyais des mamans même monter pour dire qu'ils ont leur enfant est autistes? Non. Il y a une fois chez Influenceur, elle a fait un panel où les mamans ils montaient pour parler de l'autisme. Ça n'existait pas dans le village. C'est dans ce sens-là que je parle. Sinon, c'est pas Mabio qui a révélé l'autisme, c'est pas Mabio qui a fait toutes les associations, c'est pas Mabio qui fait tous les contenus sur l'autisme. Edwige même, elle a dit qu'elle est autiste. Donc, c'est pas Mabio la première qui parle de l'autisme. Mais quand je dis elle met la lumière dessus, que ça fait 6 jours, 7 jours que tous les panels sont sur ce sujet,
c'est grâce à Mabio. Parce que si Mabio n'avait pas parlé de l'autisme, je ne pense pas que Serge Tano, il allait faire un live avec les messages des gens. Voilà, merci. Infacif, il y a plein d'exemples. Stilbe, toi-même, tu n'allais pas traiter le sujet de l'autisme. C'est ce que je dis, ce n'est pas un sujet qui nous intéresse, donc on n'en parle pas, en fait. Bala, Bala, on donne la parole à Bala maintenant. On a dit que c'était... Mais grâce à Mabio, maintenant, ça vous intéresse. J'ai un dernier message de Djekanou, mais ça, je vous garde ça après. La personne m'écrit depuis Djekanou. Vas-y, Bala. Ok. Bonsoir à tous. Je pense que, bon, pour intervenir sur le sujet, déjà, je vais dire qu'il y a 3 points. D'abord, il y a l'avant, la sortie de Mabio, et il y a l'après. Pour moi, ceux qu'on appelle les défenseurs aujourd'hui sur la toile de Mabio, je pense que tout le monde, on est tous unanimes que tout le monde a condamné les propos de Mabio. Maintenant, avant ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et ces gens-là, quand ils parlent, ils sont là pour parler d'équité. Ils parlent, selon ce que moi je comprends, ils parlent d'équité. C'est tout. Personne n'a défendu les propos de Mabio. Maintenant, venons au sujet de ambassadrices et autres. Moi, je pense que toutes les bonnes causes doivent être relayées. Est-ce que c'est bien pour comment on appelle ça? Aujourd'hui, l'autisme, est-ce que c'est bien que Mabio soit un canal pour relayer l'information, pour éduquer, pour donner l'information, c'est-à-dire faire parler de ça sur les réseaux sociaux et dans les familles, même pour ceux qui ne sont pas confrontés à ça directement. C'est ça qui est normal. Il faut que Mabio soit aussi un canal. Ce que l'ONG a voulu, je pense que si l'ONG l'a vraiment contacté, parce que d'après tout ce qu'on a entendu ici, bon, je ne sais pas, mais si l'ONG a contacté Mabio, je pense que c'est dans ce sens-là, être un relais, parce que toutes les bonnes causes ont besoin d'être relayées. Et si Mabio est un canal pour être le relais de cette information ou bien des formations pour d'autres personnes qui ont besoin des informations, je pense que c'est ce qui est mieux. Donc, venir ici, venir s'asseoir pour dire non, Mabio ne doit pas être l'ambassadrice. Mabio ne sera pas l'ambassadrice de tous les outils de Côte d'Ivoire, mais pour une ONG bien spécifique qui lui a demandé d'être ambassadrice. Est-ce qu'on doit aussi venir mettre ce sujet-là et dire non, elle n'est pas bien placée, elle est bien placée. Est-ce que c'est vous qui êtes le patron de l'ONG? Soyez gentils quand même dans le truc. Si Mabio est ambassadrice aujourd'hui, je suis sûr que ce sujet-là, on en parlera des mois, même des années peut-être. Mais si Mabio n'est pas... Je pense que dans 2 semaines, même personne ne va parler des sujets de l'autisme là encore. On sera encore les mêmes sur la toile ici à venir parler de telle personne, à insulter telle personne sans s'offusquer. Donc, je pense qu'on doit faire un peu preuve d'indulgence et preuve de responsabilité. Mabio peut être un canal. Moi, je pense qu'à ce sens-là, elle peut représenter l'ONG en tant qu'ambassadrice. Je me mute. Ok. Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message ici, ça n'a rien à voir avec le message sur le soir, qui me dit: Serge Tano, parmi tes renchérisseurs, il y a un autiste. C'est qui? Je sais pas de qui on parle. On dit quelqu'un qui fréquente mon panel est autiste aussi. Je sais pas c'est qui. Non, c'est Yas qui a dit qu'elle avait son fils qui était autiste. Non. La personne me dit que parmi tes renchérisseurs, là, il y a des renchérisseurs ici. Il y a des gens qui viennent sur tes panels que la personne bégaye beaucoup. Je sais pas c'est qui. De qui la personne parle. Mais c'est quoi tout ça? Non, mais bégayer, c'est pas autiste, mais vraiment. Ah, la personne vient de m'envoyer le Chudo. Oui, mais c'est pas forcément qu'il est autiste, il peut bégayer, mais... c'est pas possible. Les gens veulent me mettre dans le problème. C'est pas possible. Seigneur Jésus. Et arrêtez de m'envoyer les messages. Comment m'envoyer? Moi, ici, quelqu'un m'envoie les messages ici, là. Moi, il lit tout. Il n'y a pas quelque chose qui regarde. Qui n'a pas encore parlé? Qui ça, moi? C'est Annie Bagbo veut prendre Annie Bagbo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Stilbe, merci. Je veux juste parler 3 minutes, en fait. La voix, là, me dit quelque chose. C'est qui, ça? Ah ouais? Je ne sais pas si tu me connais. Je ne suis pas sûre. C'est la première fois que je monte sur ton panel. Et c'est surtout à cause de Yas et Stilbe. Parce que j'aime bien les écouter. Bonsoir à tous. Franchement, j'ai constaté que ce qui se passe sur la toile ces derniers jours-là est plus que de la méchanceté.
Et qui dit plus que la méchanceté dit la sorcellerie. Vous savez quoi? Je fais partie des mamans aussi qui se retrouvent avec un enfant qui a un handicap. Vous comprenez? La jeune fille, Mabio, elle a sorti des propos pendant qu'elle était en colère. Parce qu'il faut voir le contexte dans lequel elle a eu à sortir ses propos. Elle a dit de vilaines choses. Toutes les mamans qui ont des enfants dans ces conditions, comme moi, se sont senties concernées. Mais vous savez quoi, je vais vous dire en toute sincérité, et hier, je l'ai dit sur un panel hier soir, il y a une dame qui a pété un câble, qui a raconté plein de choses. Je n'ai pas voulu lui répondre, je n'ai pas voulu rentrer dans sa direction parce que je savais d'où elle venait. Donc, ça ne m'a pas intéressé. Je dis hier sur le panel, et je vais le redire encore ici, aucune mère n'acceptera qu'on dénigre son enfant. Aucune mère censée n'acceptera cela. Mais en même temps, cette jeune fille, Mabio, a eu le cran, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, de monter d'ouvrir un panel, se mettre à genoux devant tout un monde entier et demander pardon. Moi, j'ai l'impression que les gens ont juste envie que cette jeune fille soit interpellée, soit incarcérée, juste pour faire plaisir à une seule personne sur les panels que vous organisez. Et c'est très vilain, c'est très méchant. Donc en fait, elles ne font pas le combat de nos enfants qui sont dans ces conditions. Elles font plutôt le combat d'une personne qui est en bonne santé, qui est normale, qui fait aussi des panels. Ça, c'est très méchant. Ça se fout de la gueule des gens. Est-ce que, voilà ma question style B, c'est pour ça que je suis montée. Est-ce que, vu que Mabio s'est moqué de nos enfants, est-ce que quand Mabio va se retrouver en prison, moi, ça va donner la santé à mon enfant? Je dis non. Je dis non. Et moi, je dis que depuis le premier jour, je pardonne à Mabio parce que je sais que mon enfant a beaucoup d'amour, il va bien. Dans ma thèse, psychologiquement, mon enfant est un enfant comme tout autre. Il est très intelligent. La preuve en est qu'il est en terminale. L'année prochaine, il aura son bac. Il est très intelligent. Il est beau. Il est chic. Il se comporte comme les enfants de son âge parce que je lui ai mis ça dans la tête. Vous comprenez? Et je n'ai pas envie de me baser sur les propos d'une influenceuse parce qu'elle était sous l'effet de la colère pour installer de la haine et une mauvaise énergie dans ma maison. Je suis désolée. La jeune fille, on l'a toute condamnée. Tout le monde entier a condamné cette jeune fille. Elle n'est pas la première ni la dernière à le faire. Il y a 10 ans en arrière, on a vu des influenceurs quand on a connu Facebook. La première éducation qu'elles nous ont montré quand on était plus jeune et qu'on a connu Facebook. Je vous parle des années 2000, si je ne me trompe pas, ou 80, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais c'était des années, il y a peut-être 10, 15 ans en arrière. La première éducation qu'ils nous ont montré, femmes comme garçons, sur les réseaux sociaux, c'était de nous dire qu'on pouvait se permettre d'insulter l'intimité d'une femme, une mère. On pouvait se permettre de déterrer une mère qui est décédée ou un papa qui est décédé, qu'on pouvait se permettre d'aller même au fond des villages pour les déterrer et venir les exposer sur les réseaux sociaux. Ils nous ont démontré qu'on pouvait se permettre de se moquer d'une mère qui venait de perdre son fils de 26 ans, qu'on décapitait excusez-moi du mot, excuse-moi, je rectifie, qu'on pouvait se moquer de ce gosse de 26 ans qui a eu la mort dans des conditions, on ne sait quoi, qu'on exposait, on se moquait de sa mère. C'est cette éducation-là que nous avons reçue sur le panel, nous, notre génération, il y a 10 ans en arrière. Moi, j'ai pardonné à cette jeune fille. Quel instant où elle a pris la parole pour sortir ce genre de propos. Et ça ne peut pas déteindre sur ma vie, ça ne peut pas déteindre sur l'amour que je donne à mon enfant, ça ne peut pas déteindre dans ma maison, ça ne peut pas cacher mon énergie. Donc il faut que les gens arrêtent. Soit vous faites le combat des enfants autistes, des enfants qui ne sont pas normaux. Moi, pour moi, ils sont normaux. Voilà. Vous faites ce combat-là. Mais madame, j'ai une question pour vous. Parce qu'on a l'impression que, parce que c'est Mabio, il faut la pardonner. Mabio prend l'argent des gens, il faut la pardonner. Non, attends, que c'est Mabio. Pardon, tu vas comprendre ma question.
Mabio prend l'argent des gens, il faut la pardonner. Mabio fait ça, il faut la pardonner. Mabio fait ça, il faut la pardonner. Mais la question que je pose, et si c'est pas Mabio, que c'est quelqu'un d'autre, est-ce que vous serez en mesure de pardonner comme vous pardonnez à Mabio aujourd'hui? Parce que soyons un peu logiques dans le truc. Vous dites que vous êtes une maman, et Dieu se sait, ce que vous dites, c'est très intéressant. Vous dites que vous apportez beaucoup d'amour pour votre enfant qui est handicapé, c'est bien ça, ou qui est autiste, je sais pas. Mais en tout cas, votre enfant est très intelligent, très beau, parce que vous faites un travail formidable auprès de cet enfant. Mais quand vous finissez tout ça, et que vous vous asseyez dans votre canapé devant votre télé, et que vous tombez sur une dame qui est suivie par 4 millions, 5 millions de personnes. Excusez-moi. C'est vrai, moi, j'ai pas d'enfant, Dieu merci. Dieu merci, je touche du bois, Dieu merci. Mais je peux me mettre à la place de cette dame qui m'a écrit ce matin depuis Bondiali, qui dit qu'elle est scandalisée. Vous avez le cœur de pardonner. Mais tout le monde n'est pas, comme c'est quoi votre nom déjà, n'est pas Madame Annie. Tout le monde n'est pas pardonné, c'est pas parce que c'est Mabio. Donc demain, quand elle va faire des dingueries, il faut pardonner. Et en même temps aussi, quand on dit ça aussi, il faut que revenez de l'autre côté aussi pour dire à Rue Jordan que aussi, l'agrophobie est aussi quelque chose de grave aussi. Parce que venir si ton ami ou je sais pas qui traite d'un enfant C'est la grossophobie, grossophobie, voilà. Il faut faire attention. Pourquoi mêler ces enfants qui n'ont rien demandé à vos conflits personnels? Pourquoi ne pas laisser les enfants hors de ça? Et même si on parle pas de, parce que là, il dit que son enfant n'est pas autiste. Bon, chose que je suis d'accord avec lui. Mais pourquoi traiter un enfant de serpent? Pourquoi traiter l'autre enfant de vache, de porc, de tout ça? Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils demandent? Un enfant, qu'est-ce qu'il demande? C'est de jouer, c'est de rêver. Il faut faire rêver. Il faut lui donner de l'amour, des câlins, des bisous, au lieu des pères de famille, des mamans qui insultent des enfants à travers des panels. C'est-à-dire que vous êtes insultés, vous avez déterré les parents, vous avez fait tout, et maintenant vous n'avez plus d'arguments, vous vous attaquez aux enfants. Mais c'est grave, c'est quelque chose de très grave, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer, parce que l'avenir de demain, ce sont nos enfants. Faites attention, faisons attention. Oh, mais merde, c'est pas possible. S'il te plaît, Serge, je peux continuer, s'il te plaît? Oui, vas-y, ma chérie. Merci. C'est pas parce que c'est Mabio, je ne la connais pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ces derniers jours, il y a peut-être une semaine, que j'ai commencé à écouter ce qui se passe. Parce que c'est Mabio. Moi, je m'en fous de Mabio. J'ai rien à foutre, excusez-moi du thème. Je ne la connais pas. C'est pas mon amie. Je ne la connais pas. C'est une personne comme toute autre. Tu comprends? Et moi, je pense que une personne commet des fautes, elle est punie. Ok. Mais est-ce que quand elle est punie, ça va guérir moi, mon enfant? C'est de ça que je parle. Je dis que je condamne ces propos. C'est pour ça que je dis qu'aucune mère n'acceptera cela. Et je dis en même temps, c'est pas que je te dis que la loi ne doit pas la condamner et tout. Mais je dis, j'aurais souhaité que des femmes qui se disent, parce que j'ai écouté des panels hier, Serge. J'ai écouté. Et moi, ce que j'ai conclu que ces femmes-là ne font pas le combat pour que cette jeune fille soit punie, mais elles font ce combat, elles ne font pas le combat pour leur enfant. Vu les propos que cette dame a sortis, mais elles font plutôt le combat d'une autre personne. En fait, elles aimeraient que cette fille-là soit. C'est mon point de vue. Mais elles font le combat pardon, elles font le combat pour qui? J'ai pas compris la partie là. Je dis que ce que j'ai entendu hier sur un panel. Il y a une jeune dame qui est montée, qui dit oui, elle doit faire la prison parce que quand elle était avec nous, on la protégeait. La dame qui l'a protégée, il y a une moi je ne veux pas dire son nom parce que je ne suis pas panéliste du tout. La dame qui la protégeait, si elle était avec cette dame-là, elle ne se serait pas dans la merde aujourd'hui et tout. La dame l'aurait protégée. Moi je trouve que c'est pas ça le combat. Non, c'est pas ça le combat. On laisse leur guéguerre de panélistes. Là, elles n'ont qu'à se mettre dans la peau d'une mère qui est indignée due au fait que son enfant a été agressé. Ça, on peut comprendre. Ça, on peut le comprendre. Mais monter sur un panel pour dire que non, elle doit forcément payer parce qu'elle a fait ça à celle-là. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est ce que je déplore. Sinon, aucune mère, je condamne les propos de cette jeune dame. Mais moi, dès l'instant où elle reconnaît son erreur, dès l'instant où... Et puis je me dis qu'il n'y a pas un autre mot plus que le pardon. Il n'y a pas un autre mot plus que le pardon. Et on me dit, des fois je me renseigne, on me dit c'est la première fois qu'elle s'est permise de sortir des propos comme ça sur les enfants, Serge. Sinon, la justice est libre de faire ce qu'elle veut. La justice seule a le droit de décider. Mais quand des gens font des panels spécialement
pour dire que non, elle doit forcément faire la prison parce qu'elle est avec telle personne et elle a fait ceci. C'est pour faire plaisir à cette personne-là. C'est pour juste faire plaisir à cette personne. Ça n'a rien à voir avec le combat. On veut juste... Les gens ont horreur de la franchise sur les panels et c'est pour ça qu'on est toujours dans la médiocrité. Excusez-moi. Les gens veulent forcément, on traîne sur des panels. Hein. Depuis un certain temps, on traîne pour écouter les propos des gens, l'analyse des gens et tout et tout. Aucune mère, je le répète encore, aucune mère ne peut accepter cela. Mais cette jeune fille a dit, je demande pardon. Mais essayons de... Et puis, elle n'est pas la seule personne à arnaquer les gens, elle n'est pas la seule personne à escroquer les gens. C'est vrai que c'est pas bien, mais il y a des gens qui le font, qui ont ces valises-là dans leur maison, qui sont incapables de venir l'afficher. Elle n'est pas la seule à être tabassée par un homme. Mais elle a eu le cran de sortir. Tous les jours, pardon? Bon, Serge, moi, je crois que je vais m'arrêter là. C'était juste mon point de vue et tout. Merci beaucoup parce que je ne veux pas rentrer dans d'autres... Moi, je suis montée juste parce qu'il y a un contexte bien précis. Voilà, il y a un contexte qui est bien précis. Moi, je me dis que pour moi, en tant que mère d'un enfant dans cet état, moi, j'ai demandé pardon. J'ai pardonné à cette jeune fille parce qu'elle a demandé pardon. Moi, pour moi, ça ne veut pas. Ça me va. Je ne veux pas accepter qu'elle aille en prison parce que ça ne va pas guérir mon gosse. Donc, je vais m'arrêter là. Bon panel. Merci beaucoup à toi, Sylvie. Et puis, Ayas. Merci. Merci, Annie. Yeah, Serge Tano, tu dis, attends, j'ai fini de prendre la parole. Serge, tu dis tous les jours pardon. Je pense que quand toi-même on te lime là, tu vas t'engenouiller devant Jésus-Christ de Nazareth pour dire pardonnez-moi, j'ai péché. Où tu as mis ta photo en fait? La photo où quand on te chicote sur TikTok, tu vas t'engenouiller pour demander pardon. La photo, elle est où? Est-ce que c'est le sujet? Non, mais tu ne peux pas dire que c'est le sujet. Avec on vous, peut fauter et on peut demander pardon. Quand l'autre demande pardon, vous acceptez son pardon? L'autre n'a jamais demandé pardon, je suis désolée. Elle n'a jamais demandé pardon. Jamais demandé pardon, c'est Tano. Tous les jours. Jamais. Voilà. Okay. Maintenant, je veux dire une chose. Attends, je finis. Annie, des gens qui montent sur des panels et qui disent « Oh, quand tu étais avec notre personne, elle te protégeait. Oh, est-ce que tu as besoin de les écouter, ma chérie? Si la personne est tellement puissante, pourquoi elle ne rentre pas en Côte d'Ivoire depuis, en fait? Pourquoi elle est exilée? Qui est exilé? Qui? Si la personne, Serge, laisse-moi parler avec Annie, on se comprend très bien nous deux. Si la personne est au-dessus de la loi, si la personne mange avec le président de la République de Côte d'Ivoire, pourquoi la personne ne peut pas rentrer, elle là, qui peut protéger la personne qui a même peur, même qu'on lui dise qu'on te mette dans un vol pour la Côte d'Ivoire, pourquoi elle rentre pas en Côte d'Ivoire? Si elle est trop puissante. Tu vois, quand tu as fait à des neuneux, à des illettrés qui pensent que celle-là, elle est au-dessus même de la République de Côte d'Ivoire, mais vas-y comprendre. Sinon, personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Et celle-là ne peut jamais, au grand jamais, protéger Mabio. Au grand jamais. Mais il faut que ça soit clair dans les oreilles des gens, en fait. Je sais pas. Elle ne peut pas. Elle n'a pas la capacité. Elle peut même pas. Sinon, si c'était moi, il y a longtemps que je suis rentré en Côte d'Ivoire, je m'avais répondre à mes 89 plaintes qui battaient dans la PLCC. Et puis je sors et puis je dis, voilà, je suis rentré au pays. Elle n'allait pas aller faire vidéo pour demander pardon au président. Non, monsieur le président, pardonnez, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je n'ai rien fait, le pays me manque. Si elle était trop puissante, elle peut pas en fait. Je me mute. Okay. Donc laisse-la penser qu'ils sont dans un monde imaginaire. S'ils pensent que le monde est un bon monde, oui, c'est le problème à eux. Vas-y. Je me mute. Au reste, ce que la dame a dit, la dame Annie, ce qu'elle a dit, c'est que de la façon dont ils sont en train de parler là, c'est pas comme s'ils sont en train de faire un combat pour un enfant autiste. C'est juste que ils veulent que, comme on appelle, Mabio parte en prison pour qu'on dise que demain, depuis qu'elle s'est rapprochée de GM et le reste du groupe, elle est arrivée en prison. C'est tout. Et rien de plus. Ok. Je peux avoir une motion? Comment je parle maintenant? S'il vous plaît, je vais parler. C'est juste pour féliciter Annie. Sa copine l'a protégée. S'il vous plaît, je vais parler aussi. Oui, non, c'est juste pour féliciter Annie. Je vais pas parler. Hein. En tout cas, félicitations pour ton fils, Annie. Franchement, moi, ça me rassure. Je t'en prie. Je vois on est beaucoup, malgré qu'on est sur TikTok, mais on est beaucoup dans ce cas-là. Franchement, faudrait qu'un jour on fait un live pour partager nos expériences. Hein. Bon, moi, ça va. Moi, je suis à la fin. Moi, je suis à la fin parce que mon fils, maintenant, il est grand. Il a 13 ans, il aurait 14 ans, novembre. Donc, il est toujours suivi
au CESAD. Mais bon, les grosses difficultés sont quand même loin derrière moi. Donc, ce serait bien si un jour on faisait un live pour en parler. Franchement, ce serait top. Donc, c'est pour ça que je dis merci à Mabio, franchement, parce que depuis cette histoire, j'entends des moments monter pour dire Après les injures là, merci. Mais tu peux pas dire merci à quelqu'un qui a insulté les enfants de serpents ici? Merci pour moi. Non, mais parce que c'est pour ça que je dis, grâce à ça, j'entends des moments venir faire leur témoignage. Ça me fait plaisir. Et le pardon, il est divin. Quand quelqu'un faute une fois et elle demande pardon et que le pardon est sincère, on accepte. Mais quand une personne, elle injure, c'est récurrent, je suis désolé, c'est dans sa nature, donc on pourrait pas pardonner la personne. Et je sais que Mabio, son pardon, il était sincère. Je sais qu'elle était mal après ses actes. Et si c'était vraiment quelqu'un qui était contre les personnes différentes, elle n'allait pas prendre l'enfant de Uris Jordan. Parce qu'on voit parfois, si l'enfant, vous êtes séparés, il y a des belles-mères qui refusent l'enfant parce que c'est trop compliqué la charge. Il y a des beaux-pères aussi qui refusent l'enfant parce que c'est trop compliqué la charge. Mais si la personne, elle accepte, c'est que cette personne n'a pas de problème avec les enfants différents. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci. Ok. Dans la vérité, 2 minutes, je lis un message, pardon, 2 minutes s'il te plaît, la vérité. Je m'appelle Aminata, j'ai 24 ans et je vends porc au fou à Djekanou. Je suis autiste. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de rigoler quand tu parles des autistes? Non, mais attends, j'ai pas compris le message. Non, mais il montre la capacité que les autistes ont de pouvoir vivre comme tout le monde. Ici, quand vous faites comprendre qu'au-delà de leur incapacité, ils réussissent à se fondre dans la population et travailler comme tout le monde. Et il y en a qui vont au-delà de nos attentes et au-delà de nos capacités. C'est ça le problème. C'est qu'au-delà de leur handicap, ils savent faire des choses et ils réussissent à dépasser leurs troubles. Ok, merci Aminata depuis Djekanou. Vas-y dans la vérité, on t'écoute. Ok, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok. Tu vois, moi je voulais rebondir sur le sujet qui s'est passé. Hier, j'ai vu une vidéo d'un instituteur public qui était étonné des propos de Mabio. Et moi, ça me fait vraiment de la peine pour lui parce que c'est pas la maman de Diamond, ça? Quel Diamond encore? Ah, ok, c'est pas toi alors. Même voix. Ok, c'est pas moi. Vas-y, ma chérie. C'est à lui que je voulais adresser ce message. C'est à cause de lui, mais je suis monté sur ton panel. J'espère que tu vas me permettre de le faire, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. J'ai dit, j'ai vu une vidéo d'une personne, d'un instituteur public, d'un instituteur, d'un docteur de ton, d'un instituteur. C'est qui? Son nom? Yaka de Paris. Il a dit quoi? Voilà, qui c'est. Oui, hier, il a fait une vidéo sur Mabio. Oui, chose qu'elle a dit que nous tous on a déploré, nous tous on n'a pas approuvé. Et elle s'est excusée à plusieurs reprises. Et hier, il est venu encore pour descendre encore la fille devant 5000 personnes. C'est pour ça que je suis monté pour parler. Parce que tu as beaucoup écouté et tout. Vas-y, on t'écoute, maman. Merci beaucoup. Yaka de Paris, chaque fois que tu veux parler, quand tu veux chaque fois parler à Mabio, tu veux parler à Mabio, tu parles comme si c'est Mabio qui a créé le jeu sur TikTok. Et chaque fois que tu veux parler, tu dis non, c'est parce que je ne l'aime pas, je ne la sens pas. Toutes les personnes qui s'approchent de ma petite soeur, je ne la sens pas. Mais toi, ta petite soeur, c'est quelqu'un qui c'est un démon, tu ne sais pas. Ou dites-moi que ta petite soeur a dit que c'est elle qui a fabriqué Mabio. Il dit qu'il a un 3e œil aussi, il faut oublier ça. Il dit qu'il a un 3e œil. Et c'est la même chose que quand elle marchait avec Emmanuel Keïta, d'après qu'elle léchait les bords de Emmanuel Keïta, c'est comme ça qu'il est sorti. Quand Emmanuel Keïta l'a refoulé, c'est comme ça qu'il est sorti. Que je t'avais dit que je ne la sentais pas. Je t'avais dit que je ne la sentais pas. Toi, toujours, tu ne sens pas les gens. Mais pourtant, toi-même, ce que tu as auprès de toi, là, c'est le démon incarné, là. Elle, seulement, tu la sens parce que tu sais qu'elle a tes secrets. Non, attends, madame. Tu sais qu'elle te tient. Attends, madame. Oui. Je pense qu'il y a un problème de réseau actuellement là. Je tiens à vous remercier. Portez-vous bien. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Et en tout cas, gros bisous à tous ces enfants qui souffrent de cette pathologie dans le monde. Je tenais à vous remercier. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à la Modo Suprême. Merci à la Modo Suprême. Mais le réseau il est bon, on t'entend bien. Merci mon patron d'amour. La cohabitation à l'ancienne
l'ancienne modo et la nouvelle modo, ça passe très bien. J'ai vu dans les commentaires, Exactement. il y a ses retournés à la maison, Romain la modo. Les amis, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. En tout cas, j'ai reçu pas mal de messages un peu partout dans la côte. Bon, tu veux pas que je parle, c'est ça? Madame, il y a un problème de réseau. Je tenais à vous remercier. Portez-vous bien et à très bientôt. Je suis Sertano. Viens nous trouver chez Leslie. Ok, j'arrive là-bas. Portez bien. À très bientôt. Bisous. Serge, fuis. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios Stress. Comme on dit toujours, un très bon retour accompagné de gros bisous. Mouah, appartient toujours qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous le nouveau venu. Donc, si vous êtes nouveau, je vous rappelle pour la deuxième fois de vous faire abonner sur notre chaîne Elios Stress. Ici, on n'insulte pas, ici, on ne prend pas part, on dit le second nom de Dieu, c'est les temps. Voilà, bref, bon retour à tous. Donc, on vient de suivre cette vidéo. Il y a eu plusieurs lives qui se sont formés à cause de ces sujets que non, Mabio n'est pas digne d'être ambassadrice des enfants autistes parce qu'elle, d'abord, elle insulte les enfants et on devait d'abord l'arrêter parce qu'elle a raté la marque la fois passée, hein. Elle a vraiment raté la marque. L'information était même sortie que non, elle a été arrêtée, mais justement, elle n'était pas arrêtée. Alors, les gens, dans le monde ici, dans les villages, il y a toujours, même si vous faites bon, comme j'avais dit au commencement de la vidéo, même si vous faites bon, il y aura des gens qui vont parler. Même si vous faites mauvais, il y a des gens qui vont parler. Le bon et le mauvais que vous faites là, il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens aussi qui vont être contre ça. Alors, dans cette vidéo ici, famille, on vous pose la question, on vous demande, quel est votre avis? Quel est votre avis? Dites-nous, est-ce que Mabio mérite d'être ambassadrice des enfants autistes ou pas? Dites-nous. Bon, moi, ce que je sache, Mabio n'a pas un mauvais fond envers les enfants. C'est ce que moi, je sais pour Mabio. Là, ce sont mes ressentiments et mes analyses à moi. Mabio n'a pas un mauvais fond pour les enfants en général, disons. Vous voyez? Mais le fait qu'elle a insulté l'enfant de Jordan, là, on ne sait pas, je ne sais pas. Bon, famille, moi, j'ai pas vu la vidéo. Hein. Si vous avez vu la vidéo, dites-nous, ou bien envoyez-nous, ou bien dites-nous dans les commentaires, comme ça, on va vous envoyer notre numéro privé, ou bien notre... envoyez même dans notre bio, non, il y a notre adresse courriel qui est là. Si vous voulez écrire, vous pouvez nous écrire là-bas. On est en train toujours de... Je veux dire quoi, rétablir quoi. Comme je vous avais dit, on m'avait braqué avec l'arme dans ces pays ici, l'Afrique du Sud. En tout cas, c'est très, très... Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment mettre ça. Donc, tout était parti, mes outils de travail, mes téléphones et tout est parti. Alors, même mon numéro que j'utilisais pour la chaîne, c'était mon numéro à moi. Alors, pour aller faire la SIM blanche, c'est ça maintenant le problème que je suis assise ici. Donc, la SIM blanche, là, il faut faire ça, mais c'est tellement une SIM spéciale que c'est pas comme toutes les SIM. Donc, c'est trop loin pour aller faire la SIM là. C'est vraiment prendre des transports et des transports parce que c'est pas SIM comme tout le SIM. Donc, c'est une SIM spéciale. C'est pour cela, ça me prend encore du temps. Moi-même, le travail, la maison et tout. Je n'arrive même pas à arriver là-bas. C'est ça. Donc, mais sinon, notre adresse courriel est là. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez même écrire dans les commentaires. On est là. Donc, commentez, dites-nous, est-ce que Mabio mérite d'être ambassadrice ou pas? Dites-nous dans les commentaires. Donc, voilà, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. En tout cas, merci à tout le monde qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci énormément à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs ainsi que vous, le nouveau venu. Si vous êtes nouveau, ne sortez pas sur cette chaîne ou bien sur YouTube sans vous faire abonner sur notre chaîne Elios 13. Donc, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Elios 13. Comme j'ai dit, ici, on n'insulte pas. On ne prend pas des parts. Ici, on dit le second nom de Dieu, c'est l'État. Alors, vos gros bisous à vous. Mouah. Prenez soin de vous. Une très belle semaine à tout le monde. On se retrouve dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.